Oh, les horoscopes, ça dit tout sur ton avenir. Chaud, les mecs. Hé, hey, Titoff, t'es quoi comme signe, toi? Chewing-gum à la chloro sans d'autres trous de nez? Ouais, c'est ça, marrez-vous, les dunazes. N'empêche qu'une fois, il y avait marqué que les vierges allaient faire fortune. Et bah, c'est le jour où j'ai trouvé une pièce de 10 centimes par terre. Vierge, aujourd'hui, l'être aimé devrait enfin se décider. Oh, ouais? Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit Kevin Lover qui me le propose. Nadia, il faut que je te cause. Mais tu vois pas qu'on est en train de parler entre femmes? Alors tu me laisses parler à ma meilleure copine. Hé, cool, Dumbo. Cool, ok. Nadia, est-ce que tu crois qu'un jour, tu voudrais m'épouser? Hé, mais je rigole pas. Il faut absolument que je sache maintenant. Après, ce sera trop tard. Oh là là, ce qui peut être collant quand il s'y met celui-là alors. Moi, à la limite, si c'était Bat Pitre, je dis pas. Surtout ne te retourne pas, il est là. T'as toujours pas répondu. On se marie quand? Et si on se disait dans 2 ans? Dans 3 ans alors? Ou 3 ans et demi? Hé, réponds. Dans 6 ans? Hé, Nadia. Dans 10 ans, Nadia. On verra, mais pas avant 20 ans. Dans 20 ans? Super. Plus que 20 ans et on aura plein d'enfants, Nadia et moi. Ouais. T'es devenue folle ou quoi? Toi, Cassie Maline, tu connais un autre moyen de t'en débarrasser? Conjuguons aujourd'hui le verbe rêver au présent. Je rêve, tu rêves, il ou elle rêve, nous rêvons. Nadia, ma future. Hé, Titeuf, mais qu'est-ce qu'il y a? Nous allons maintenant conjuguer le verbe attendre, mais au futur cette fois. Je l'épouse dans 20 ans, Nadia. Ça y est, elle me l'a promis. Eh ben, dis donc, Manu, je vois que t'es content pour moi, ça fait plaisir. Bah, pauvre Slip, tu te rends pas compte que 20 ans, c'est horriblement long à attendre? J'attendrai, tu attendras, il ou elle attendra. Il te reste encore le Vous CM de la attendrez. 6e, la 5e, la Vous 4e, la 3e, la Il seconde, la ou elle première et attendra. aussi l'interminable. Et puis c'est Le pas futur tout, et désigne après, un temps éloigné, un avenir par opposition au passé et au présent, qui en général, disons-le, n'est pas près d'arriver. L'année prochaine, ça va être cool. Il me restera plus que 19 ans à attendre. Tu crois pas que t'aurais pu vite fait te dégoter une méga machine à remonter le temps? Qu'est-ce que tu racontes, pauvre Slip, ça existe même pas. Bah si, d'abord j'ai vu un film à la télé où il y avait que ça. Même que j'ai bien vu comment c'était fichu. Sans blague, toi tu pourrais m'envoyer dans le futur. Bah ouais, ce serait méga fastoche. Top là, rencard au terrain vague à 5h moins le quart. Oh, bah enfin, t'es là, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai failli attendre. Ah, je crois que j'ai tout. Ah, y a plus qu'à bricoler. Vas-y, attrape. Tiens, branche-moi ça. J'ai l'impression qu'on va bien se marrer. Réveil. Rétroviseur. Dérailleur. Chaussettes. Toi, ferraille. Non, oh non. Alors, j'en ai où? Ah, ben ça y est, cette fois, je crois que c'est prêt. Et oh, on y va. Je crois que je pourrais jamais te remercier assez fort, mon petit Manu. Hé, attends, tu peux pas faire le voyage tout seul, c'est impossible. Bah pourquoi? Bah ouais, imagine un peu que dans le futur, ils aient tous des tentacules à ventouses vertes avec plein de petites boules de pu dessus, hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un neutraliseur à neutrons très pratique pour ce genre de voyage. On sait jamais, je l'ai eu pour Noël. Je suis d'accord, Manu, tu peux venir. Mais pas de blague, hein? Nadia, c'est ma future à moi. C'est compris? C'est parti, déclenchage immédiat du circuit extratemporel. Transfert fréquentiel de la radio et largage du module qui fuse. Et en route pour la grande aventure vers le futur. Aïe, J'ai sûrement dû oublier de mettre une vis ou autre chose quelque part. Bah dis donc, t'as vu, ça a pas changé. On a dû rater notre coup. Est-ce que t'en es sûr?
Oh ouais! Là, cette fois, c'est sûr, on est bien dans le futur. Oh, exterminateur de cafards, eh ben dis donc, quel boulot! Regarde ça, Manu, 20 ans après, et moi, c'est tout pareil. Vise-moi ça un peu. Oh, on dirait Jean-Claude et Dumbo, mais en plus vieux. T'es à l'ouest, mon vieux. Ils auraient 30 ans, ils passent en 28. Et à propos de Nadia, qu'est-ce qu'elle devient récemment, hein? Elle vient de déménager au numéro 9 de la rue de la Pipelette. C'est plus tout près pour moi maintenant. Je crains que là, on ne puisse plus parler entre femmes. Parler entre femmes? Dumbo, il parle toujours comme ça. Ça veut dire que Nadia doit dater de Mamie Jalem aussi. Bon bah, tu t'en vas maintenant. J'ai pas envie que tu fasses tout capoter. Oui. Qu'est-ce que c'est? Nadia? Oui, mon petit, oui. C'est bien moi. Et que puis-je donc bien faire pour toi, jeune homme? Non, rien, mais excusez-moi. Pauvre Nook, à cause de toi, on est allé bien trop loin dans le futur. Nadia est date de Mamie Jalem maintenant. C'est pas difficile, on n'a qu'à juste revenir un peu dans le passé. Mais comment on fait pour retourner dans notre époque maintenant? Tu peux me le dire? Mais on est vachement mieux ici, non? Plus d'école, plus de parents pour nous commander. Et je me retrouve obligée d'épouser la vieille Nadia. Alors, les bébés, ça traîne encore? C'est pas l'heure d'aller au lit. Oh, Nadia, j'ai cru que t'étais devenue une vieille sorcière. Une vieille sorcière? Non, mais ça va pas, espèce de pauvre... En fait, j'ai comme l'impression qu'on avait même pas bougé d'ici. Espèce de pédoncule complètement moisi du slip. T'es même pas empêché de nous téléporter dans le futur de l'amour. J'ai quelque chose pour toi de la part de Nadia. C'est pas juste. Tchou. Titeuf, t'as une de ces têtes, mon pauvre vieux. C'est les épinards qu'on a mangés hier soir. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Eh madame, il y aura encore des épinards à manger ce soir? Non, Titeuf, ce soir c'est spécial. On mange une raclette, une spécialité des montagnards. Une raclette! Wow! C'est super! J'adore! Mon cousin Norbert, il en a mangé 30 un jour! Wow, fastoche, Hugo, du moment que c'est pas des épinards. Mais 30 raclettes complètes, hein? Fastoche, je te dis, j'en mange 30 quand tu veux. Tu peux manger 30 raclettes, Titeuf, complètes? Bien sûr, ouais, 30 raclettes. Qu'est-ce que t'avais besoin de la ramener avec ton cousin Norbert, toi? Tchou! 30 raclettes. Maintenant, si je le fais pas, j'aurai l'air d'un pauvre dégonflé du zizi. T'inquiète pas! Tu vas y arriver! En plus, moi, je veux être ton manager! Et puis comme ça, on va entrer dans le livre des records! Titeuf, le plus gros mangeur de raclette de tous les temps! Et puis, il donne de l'argent quand on a fait un record! Tu pourras t'acheter tout ce que tu veux! Tu trouves pas que ça vaut méga le coup? On y va! Saute! Écoutez tous, Titeuf va tenter d'établir le record de raclette complète mangée en un dîner et sans vomir. L'objectif est de dépasser 30. On a besoin de témoins pour le livre des records. Giga, 30 raclettes. Oh, je suis témoin, moi, t'es un vrai héros. Ne croyez pas si courageuse, hein. Je témoigne. 30 raclettes, chapeau vieux, je serai là. Bravo, Titeuf, je suis fière de toi. 30 raclettes, c'est quelque chose. Oh, t'as du cran, dis donc, Titeuf. Tout le monde sera au courant que t'as mangé 30 raclettes. Oh, je te jure. Dis, c'est gros comment une raclette, Hugo? Comment? Tu sais pas? Tu veux dire que t'en as jamais mangé avant? Tu connais pas le fromage fondu? Quand il commence à dorer doucement et qu'il fait des cloques, et là tu le prends et tu le fais couler dans l'assiette. La patate chaude et qui fume sur la fine tranche de viande séchée et le jambon de pays bien gras. Le tout surmonté de son cornichon bien vert, tu connais pas? Tchou!
Oh, dis. Alors on peut le dire, c'est vrai que t'as du cran. Je sais que vous êtes pressés de repartir skier, les enfants. Mais ne mangez pas trop vite, d'accord? Sinon, cet après-midi, vous n'aurez plus de jambes. Au moins, ce qui est cool, c'est qu'ici, on est sûr qu'il n'y aura pas d'épinards à manger. Attention, si tu manges ce midi, ce soir t'auras plus faim. Et alors, pas de record. Il a raison. Faut que tu aies hyper méga faim ce soir. Alors pour ça, faut pas que tu manges. À la rigueur, un peu de salade et de l'eau. Mais attention, pas trop non plus. Ça, pour un pari idiot, c'est un sacré pari de crétin. Je suis pas un lapin, moi. C'est pas croyable ce que je peux avoir faim, alors. Et au fait, tu vas t'acheter quoi? La collecte complète des Pocket Toys? Ah, je crois que je vais commencer par m'acheter un grand plat de spaghetti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Yeti! Le Yeti! T'inquiète pas, Titeuf, dans pas longtemps, tu vas pouvoir manger autant que tu voudras. Il va pouvoir s'en mettre plein la panse. Oh, des tonnes et des tonnes de fromage fondu bien Il y a coulant. aussi des tonnes de jambon de pays. Des camions entiers de viande féfé. Et tout ça 30 fois avec des patates, patates, patates. Comme la raclette, ça contient trop de force, il faut que t'en dépenses un max avant. Sinon, tu deviens comme Hulk. Sauf qu'au lieu d'être tout vert et costaud, t'exploses en milliers de morceaux de fromage. C'est vrai ce qu'il dit. Il faut que tu brûles un max de calories, Titeuf. Mais rassure-toi, on est tous là pour te soutenir, Titeuf. Eh oh, faut pas exagérer non plus. Mais non, c'est bon pour toi. Aïe, oh, attends, oh, n'appuie pas aussi fort, Hugo. T'es pas normal, toi. Il faut dilater ton estomac, mon vieux. C'est pour ça que je te masse, pour dilater. J'ai l'huile d'olive. La cuisinière a été super sympa. Ah, bravo, Manu. Bois ça, Titeuf. Ça va tapisser les tuyaux de ton ventre. Et puis comme ça, bah, le fromage, il passera beaucoup mieux. Et les patates aussi, d'ailleurs. Eh les champions, ça va? C'est bien que vous soyez venus. Tim, tu racleras bien le fromage, c'est compris? D'accord, j'ai compris. Manu, tu t'occupes des patates. François, le jambon. Nathalie, la viande séchée. Et Jean-Claude, le cornichon. C'est ça, ben voyons. Et maintenant, tout le monde en piste. La gloire nous attend au bout de la raclette. Ça y est, ils arrivent. À ma droite, le grand Titeuf. À ma gauche, le reste du monde. Je déclare ouvert le défi lancé au monde par Titeuf lui-même. Manger 30 assiettes de raclette complète et tout ça en un dîner. Allez Titeuf! 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 Pour le fromage bien fondu, vous êtes parés? Une? La patate parée. Alors, en voici d'une. Et pour le jambon, vous êtes parés? Et d'une. Pour la viande séchée, parée et d'une. Et enfin, le dernier mais le plus important, un cornichon. Silence, s'il vous plaît. Le champion se concentre. Il coupe un premier morceau de fromage. Il pique adroitement, un petit morceau de jambon, un petit morceau de viande séchée, auquel il ajoute un morceau de pommes de terre. Et enfin, il porte le tout à sa bouche. Attention, attention. Allez, on l'encourage le plus fort possible. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Vraiment désolé, les gars. Oh bah non, ça va pas les gars, c'est pas du boulot ça. C'est pas des conditions pour un concours aussi important. C'est une grande déception, mesdames et messieurs. Mais pour des raisons sanitaires évidentes, la tentative de record de Titeuf doit être reportée. C'est du sabotage, du sapage de morale, c'est dégoûtant. Hein?
Je suis désolé, Titeuf. Est-ce que tu m'en veux? Alors toi, on peut dire que tu sais casser de l'ambiance, hein? Oh. Merci, mon vieux, parce que tu sais que tu viens de m'éviter la raclette de ma vie. C'est pas juste. Tchou. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. T'es marteau, toi! T'es marteau, c'est pas mon doigt qu'il faut clouer! Oh bon, ça vient cette corde. Qu'est-ce que vous fichez? On a une cabane à finir, nous, les gars. Oh. Tchou. Avec ça, les gars, on est les rois de toute la forêt. Ouais, et on va faire comme Robin des Bois. On va pouvoir défendre la pieuvre et l'orphelin. Tada! Regardez cette classe, j'ai même fabriqué des badges. On est les bourgeons, pas le cornichon. On est les bourgeons, à la vie, à la mort. On est les plus forts. Titeuf? Mais qu'est-ce que tu fais là? Salut, pas. C'est quoi ce déguisement? C'est carnaval? Sacré Titeuf, j'ai trouvé un nouveau travail. Je travaille au service des espaces verts et mon chef m'a demandé d'abattre ce vieux chêne. C'est pas possible, papa, mais regarde. On s'est fait une super méga cabane dans cet arbre. Allô? Ah, monsieur Duglan, c'est vous? Oh, bien sûr que j'ai commencé mon travail. Alors, taillez tous ces arbres et vite! Il y a juste un petit problème, monsieur Duglan. Des enfants ont construit une cabane et... Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Qu'ils décampent avant demain! Oui, bien sûr, monsieur Duglan. C'est vous qui voyez, monsieur Duglan. Navré les enfants, mais mon chef, monsieur Duglan, ne veut rien savoir. Je vous laisse jusqu'à demain pour déménager. Tu devrais tout de même essayer de lui parler à monsieur Duglan. Titeuf y est très attaché à sa cabane, chérie. Je vois, tout le monde est contre moi dans cette maison. Et puisque ton fils t'adresse la parole à toi, demande-lui donc de me passer le sel. Écoute, Titeuf, toi aussi tu pourrais essayer de comprendre. Ton père a peur de perdre son nouveau travail. Tu ne peux pas faire ta cabane ailleurs. Je vois que tout le monde est contre moi dans cette maison. Alors dis à ton mari que je ne donne pas le sel ou quoi que ce soit d'autre aux assassineurs d'arbres où il y a des cabanes. Allez, ça vous passera. Comme le reste. Avant que ça ne vous reprenne encore. Bourgeon, l'heure est grave. Il faut qu'on arrive à sauver notre cabane. Je peux scratcher le radio réveil de mon père. Comme ça, il se lèvera pas et il sera viré de son boulot. Ouais. Mais ça marchera jamais. On a qu'à appeler mon grand frère. Il est ceinture noire de karaoké. Il va lui mettre une tête au carreau à ton père. Quelqu'un aurait une meilleure idée? Et si on déracinait l'arbre entier et qu'on allait le planter dans un autre coin? Et toi, Vomito, t'aurais pas une méga idée, là? Faites-moi pas parler, les gars. J'ai le vertige. Je crois que je vais tout vomir. Faites un geste pour la nature. Rejoignez le club des bourgeons. Sauvez un arbre. Sauvez une cabane. Ciao, les filles. Ça vous branche pas de sauver un arbre avec nous? Tu nous donnes quoi en échange? Rien du tout. Et puis quoi encore? Tu veux pas le dessert avec non plus? Et pourquoi pas mon chewing-gum aussi? Bon, allez, d'accord, on vous laissera monter dans notre cabane. Et on fera même le ménage à votre place, les filles. Ok, les gars, c'est d'accord. Chut, il arrive. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le bûcheron d'arbre Vous êtes folles ou quoi, les petites? Ça n'avait pas intérêt à toucher à notre arbre et notre cabane, monsieur. Soyez un peu raisonnables, les enfants. Il y a des tas d'autres jolis arbres partout dans le parc. Vous pourrez construire d'autres cabanes. Mais alors, s'il vous plaît, allez jouer ailleurs. Nous sommes les fantômes de la forêt. Touchez pas à notre vieux chêne, ou les loups viendront vous dévorer.
Titeuf, ça va comme ça, je t'ai reconnu, ta mèche dépasse. Et toi, Jean-Claude, ton appareil dentaire brille au soleil. Et vu Hugo, vu Manu aussi. Écartez-vous, c'est dangereux, une tronçonneuse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du chewing-gum! Désolé, monsieur Dugland, la tronçonneuse vient un instant de tomber en panne. Débrouillez-vous, il faut que le boulot soit fait. Bien sûr, monsieur Dugland. Je vous entends mal, monsieur Dugland. Ça va couper, monsieur Dugland. Bon, maintenant, ça suffit de faire les guignols, les enfants. Et quand je vais revenir, tous autant que vous êtes, je ne veux plus vous voir ici. C'est compris? Savez-vous qu'il existe de nombreux animaux en voie de disparition? Ouais, notre vieux chêne aussi, il est en voie de disparition. Le Pigeonus ramus bleutus est un très bon exemple. C'est un oiseau très rare qui ressemble à un pigeon normal, à part que son ventre est d'un teint bleuté comme ceci. Comme tous les animaux protégés, il est strictement interdit de le chasser ou même de toucher à son habitat naturel. Dans le filet, yap! J'en peux plus, les gars. J'ai trop faim, moi. Reviens là, Vomito, sinon tu vas tout faire rater! Banzai! Bah regardez, c'est pas la peine de s'exciter. Je ne sais pas ce qu'ils ont encore inventé, mais osez vous déranger pour si peu. Moi, je vous jure, maîtresse, c'est là qu'on a trouvé un Pigeonus ramus bleutus. Regardez là, à côté de Vomito. Oh, il est là. Mon Dieu, si seulement ça pouvait être vrai. Vous avez vu, maîtresse, que je vous avais pas menti, moi. Oh, mais tu as le ventre bien bleu, mon joli poussin. Les enfants, voici le Pigeonus ramus bleutus, ici même en chair et en plumes. C'est formidable. Vous êtes certaine? Bien sûr, papa. Le Pigeonus ramus bleutus est un oiseau très rare. Et comme tous les animaux qui sont protégés, il est strictement interdit de le chasser et de toucher à son habitat. Allô, monsieur Dugland, c'est une catastrophe, monsieur Dugland. Je viens de recevoir la visite de l'éducation nationale, monsieur Dugland. Le chêne sert de maison à un pigeon, monsieur Dugland. Et on n'a pas le droit d'y toucher, monsieur. Oui, moi aussi, je suis déçu, monsieur Dugland. On n'y peut rien du tout, monsieur Dugland. Eh bien voilà, votre cabane est désormais définitivement sauvée de la tronçonneuse. Tu l'as échappé belle, dis donc, mon vieux. Hein? Haha. C'est pas juste. Tchao. Mais qu'est-ce que c'est ces dents? Ça doit sûrement être celle de mon grand-père. Non, mais t'as vu un peu la taille des canines? Non, mais arrête, si ça se trouve, c'est vivant. Mais chut! Moins fort, Manu. Si elles sont vivantes, peut-être qu'elles nous entendent. Oh, j'y crois pas, ça. Si ça se trouve, et ben mon grand-père, c'est un vampire. Ah, Dracula, oh. Peut-être que
Elles aiment pas la viande? Des dents de Dracula qui aiment pour la viande, bah c'est nouveau ça. T'es fou du slip ou quoi toi? Moi je dis qu'on devrait aller les jeter dans les toilettes et puis tirer la chasse. Et comme ça, ziou, plus de dents, direction la mer pour toujours. Et bah qu'est-ce que t'attends? Tu tires pour la chasse? Et si après elles restent coincées dans les toilettes? Ben ça a un truc à ce qu'elles bondissent des WC et clac, elles sortent pour te mordre les zizi. Et qu'elles te mordent le zizi? Qu'est-ce que tu crois? Dès qu'elles voient un truc qui dépasse dans la cuvette, elles te le mordent. Mais tu racontes n'importe quoi, pauvre slip. Les dents de Dracula, ça mange que du cou, peau de zizi. Ouais, comme tu veux, Titeuf, mais faudra pas aller te plaindre après, hein. Allez, vas-y. Il faudrait peut-être recommencer. Les dents avec le balai pendant que tu vas tirer la chasse. Ouais, t'as raison. De toute façon, je crois qu'il n'y a plus que ça à faire, hein, non? Comme ça, bon, au moins, on est sûr que Pépé, il pourra pas nous mordre le cou. Et puis ton grand-père, bah il doit dormir dans un cercueil toute la journée comme les vampires. Bien sûr, c'est ça. Et après, il dit à tout le monde qu'il va faire la sieste. Eh bah, mon œil, ouais. Et tu crois aussi que les vrais vampires Dracula, bah ils peuvent même pas se voir quand ils se regardent dans une glace? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Moi, je te dis que c'est un vrai vampire des quatre pattes, mon petit Manu. Un vrai de vrai. Et dis-moi alors, t'es vraiment sûr et certain qu'il dort dans un cercueil? T'es vraiment sûr qu'il nous faut de l'ail, Titeuf? Mais oui, je te dis, c'est la seule défense qu'on peut avoir contre les vampires. Oh, t'as vu, il y a une lime. Ouais, Pépé, il doit s'en servir pour limer les coups de ses victimes quand ils sont trop durs à son goût. Oh, c'est vraiment trop horrible. Mais ouais, et même qu'après les copeaux de cou, eh ben il les met sur ses nouilles pour remplacer le gruyère. Mais c'est un monstre, ton grand-père. Évidemment que c'est un monstre, pauvre gnoc, puisque c'est un Dracula, et le tournevis là, c'est pour déboucher les oreilles. Oh, et regarde là, on dirait qu'il y a des ongles de doigts de vampire comme Dracula. Non mais t'as vu le rat la tête qu'il faisait? On aurait dit un gros chien. T'as qu'à y aller tout seul, toi, d'accord? Moi, je reste ici pour faire le guet, hein? T'es vraiment qu'une sale poule mouillée, mon pauvre Manu. Ça y est? Tu l'as, l'ail? Mais non, j'ai dit aïe, parce que je viens de me pincer les doigts. Hé, ça y est, je l'ai. À la cuisine. Ben, c'est quoi tous ces sacs, hein? Ben, ici aussi, mais il y en a partout. Ben, et mon dentier, où est-ce qu'il est passé maintenant? Le plat qui arrive. Mais où ils sont, les garnements? Ça, c'est bizarre, quand même. Oh, on a eu chaud, mon pote. Ils sont complètement fous. C'est le moment. T'es prêt? On y va. Allez. Les enfants, vous êtes à la table? Ça y est, on l'a eu, Manu, on l'a capturé. Vous avez fermé la porte. Ouvre-moi. Mais ouvrez cette porte.
On y va. Maintenant, ben, on va pouvoir téléphoner à la brigade anti-Dracula de la police. Bonjour les enfants. On est un peu en avance, mais... Ouvrez-moi la porte, ouvrez-moi ça tout de suite. Mais c'est Pépé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce que c'est que ces trucs que vous avez autour du cou? C'est pour pas que Pépé il puisse nous mordre. Oh, porte à la fin. Non, mon niveau pas, grand-père, c'est un Dracula. Ouvrez-moi. Ah, tout de même. Mais alors, Pépé, à quoi est-ce que tu joues? Ben, je joue pas, c'est eux qui m'ont enfermé. Et en plus, ils m'ont cassé mon dentier. Il faut faire gaffe, il est hyper dangereux. C'est un véritable vampire des Carpaccio. Un Carpaccio. Carpaccio? Ah oui, vous savez, un vampire des 4 pattes. Carpaccio des 4 pattes. Un Carpaccio des 4 pattes. Ouais, comme punition, vous n'aurez qu'à aller me ranger tout le bazar qu'il y a dans la cave. Non, pas à la cave. On y a vu plein de souris Frankenstein. C'est pas juste.